Julien, tu peux d'ores et déjà nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Salut Julien, ouais, ça y est, on t'entend bien. Merci Parfait. Fernando, je suis Julien Zelela. Nous allons vous présenter cette dernière séance avec Yvan Wandji et moi-même. Brièvement, je suis Julien Zelela, administrateur de la fédération, référent de la commission sport et loisirs. Certains me connaissent comme professeur de musique à l'Institut national des jeunes aveugles et d'autres comme président du CC Foot Saint-Mandé, le club qui a créé le CC Foot en France. Alors, en tous les cas, en attendant que Yvan nous rejoigne, il terminera, mais en tous les cas, Yvan est un CC footballeur international, comme je l'ai dit. Déjà, à son jeune âge, médaillé d'argent des Jeux de Londres. Il revient de Tokyo, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La France est, on va dire, lamentablement plantée, mais il en est déjà à ses deuxièmes Jeux paralympiques. Et Yvan, c'est un formidable ambassadeur pour notre fédération des aveugles de France, pour sa discipline et puis pour les Jeux de Paris 2024. Et au-delà de ça, c'est un formidable ambassadeur pour notre cause. Alors, je vais commencer en tant qu'administrateur de la fédération par vous remercier tous pour cette 10e édition des Jet DV. Remercier Gabriel Reb, que j'ai écouté lancer ces 2 journées magistralement. Remercier tous les services de la fédération, remercier le comité de pilotage autour de Fernando, Denis, Hermeline et leur chef de service Bénédicte Tennesson. Et puis remercier tous les intervenants. Oui. J'ai entendu de très très belles choses, notamment le professeur Picot hier, Hélène ce matin et là, Alex. Et puis tous les participants, à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait plus de 110 participants présents en tous les cas. Donc c'est signe que ça fonctionne. Mais un grand merci à vous tous et puis surtout merci Pascal pour le relais des questions et ses questions à elle. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la fédération pour la valorisation de ce qu'on fait et du handicap et de ce projet. Donc, je m'appelle Yvan Wandji, j'ai 28 ans. Je suis donc non-voyant depuis l'âge de 10 ans. Je suis joueur de CC Foot de haut niveau en club à Saint-Mandé et en équipe de France. Et j'ai également participé à 2 Jeux paralympiques à Londres en 2012 et au Japon à Tokyo en 2020, décalé en 2021. Je suis aussi ambassadeur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et surtout ambassadeur de la Fédération des aveugles. Merci Yvan. Alors, notre présentation va porter sur deux étapes. La première, je vais vous présenter tout ce qui se fait actuellement et Alex l'a légèrement abordé, tout ce qui est locomotion, mais au-delà de la locomotion, le sport loisir. Là, on vous a parlé beaucoup de CC-Foot, notre intervention par le prisme du CC-Foot, mais c'est au-delà, ça concerne toutes les pratiques ou les activités physiques et sportives. Donc, actuellement, les nouvelles technologies au service de la pratique d'une activité physique ou sportive. Ça passe par l'ensemble des smartphones, iPhone et autres, par les montres connectées. Peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous avez un de ces produits, quand vous déambulez, vous allez d'un point à l'autre, quand vous êtes chez vous, si vous avez ce type d'appareil sur vous-même, eh bien, il y a à l'intérieur l'onglet santé ou activité physique qui vous suit en permanence, en fait. Vous êtes suivi par, il y a des capteurs forcément à l'intérieur de ces produits, et donc vous êtes suivi. Donc, selon la nature de vos activités physiques, si vous faites quelque chose pour votre plaisir personnel, si vous voulez faire quelque chose de plus élaboré, de plus poussé, et si vous voulez aller vraiment sur l'analyse des performances, vous pouvez paramétrer donc ce petit logiciel interne et qui vous dira, par exemple, je ne sais pas si Denis a déjà projeté sur l'écran mes activités personnelles. Par exemple, j'essaie de marcher aux alentours de 15 000 pas par jour. Je connais à peu près les trajets parce qu'à force d'expérience, par exemple, j'habite Boulogne-Billancourt. Si je vais à l'Institut national des jeunes aveugles, je sais que j'aurais déjà franchi un peu plus de 3 000 pas, que j'aurais déjà gravi 11 étages, par exemple. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans ces applications, vous paramétrez selon ce que vous recherchez et vous aurez donc le nombre de pas ou le nombre d'étages. Si vous faites du vélo d'appartement, si vous faites de la natation. Donc, sachez que actuellement, à la portée de tous, smartphone, montre connectée, vous avez la possibilité de suivre au quotidien vos performances en termes d'activité physique. Ce même type d'appareil, on peut l'utiliser, par exemple, quand on fait de la course à pied, quand on fait de l'athlétisme. Alors là, je ne parle pas de guidage, hein. Là, je parle vraiment de l'appareil qui nous permet de suivre quotidiennement ou mesurer nos performances quand on fait déjà de la compétition, ne serait-ce qu'en loisir. Eh bien, ce même type d'appareil
appareil nous sert également pour savoir quotidiennement si on est en baisse, si on a progressé, si on a brûlé tel ou tel nombre de calories. Donc, ça veut dire que ce sont des produits, encore une fois, à la portée de tous, mais qui ont cette intelligence artificielle qui nous permet de mesurer le nombre de pas ou notre activité physique quotidienne. Je vais laisser la parole à Yvan qui lui va vous parler donc d'applications donc pour un sport collectif, le cécifoot entre autres, mais qui pourrait être aussi adapté au torbal ou au goalball pour ceux qui connaissent les autres sports collectifs à destination des déficients visuels, mais là au service du sportif de haut niveau qu'est Yvan Wanji. Effectivement, en complémentarité de ce que vient de dire Julien Zelela, il y a des outils technologiques qui permettent, notamment dans la pratique sportive et dans une pratique poussée et dans une recherche de performance et d'optimisation des capacités d'un athlète, il y a des outils tels que Novo qui permettent notamment aux sportifs de haut niveau, nous par exemple dans le cécifoot, si on veut développer ça, développer par exemple sur les séances d'entraînement, les courses, le travail individuel, afin de permettre d'optimiser le rendement, afin d'être encore meilleur. Pour être meilleur, il faut mesurer déjà ce qu'on est en capacité de faire sur un terrain, ce qu'on donne, le contrôle de balle, combien de fois on touche un ballon dans un match, combien de passes on a effectué, comment améliorer nos forces et comment compenser sur nos faiblesses autrement. Donc voilà, il y a ces outils-là et je veux aussi rajouter que les outils technologiques contribuent énormément à l'émancipation des sports dits mineurs. Par exemple, nous, au cécifoot, la force du cécifoot aujourd'hui passe notamment par une large diffusion des contenus d'entraînement ou des matchs de compétition sur le numérique. L'avantage et la force de l'outil numérique, c'est que c'est gratuit, donc à la portée de tous, et donc ça veut dire que chacun peut être en capacité de proposer du contenu. Nous, par exemple, au niveau du club de Saint-Mandé, on a pu accueillir beaucoup de bénévoles, où on a pu se faire connaître grâce aux réseaux sociaux notamment. Et donc les réseaux sociaux notamment sont en ça quelque chose d'hyper pertinent et d'hyper intéressant parce que ça permet déjà de valoriser une performance, de valoriser une pratique et aussi ça permet de sensibiliser le plus grand nombre et ça permet de toucher un grand nombre en très peu de temps et ça permet aussi de faire rentrer des gens dans notre communauté, dans une communauté. Merci Yvan. Je me permettrai juste de compléter par rapport à la thématique outils, nouvelles technologies au service du sport collectif. Quand on parle de logiciels pour le football, bon, il y a des logiciels très spécifiques de la Fédération française de football. Je ne peux pas trop citer la marque, c'est interdit. Par contre, on a des logiciels accessibles comme Footbar, par exemple. Pour bien comprendre, c'est un capteur qui est placé sous un des genoux, donc c'est une petite bande collante, par exemple sur Yvan, et qui permettra le long du match ou le long de l'entraînement de savoir combien de kilomètres il a parcouru, le nombre de ballons qu'il a reçus, le nombre de ballons qu'il a donné, même savoir s'il a bien réceptionné la balle, s'il a bien transmis le ballon, et le nombre de tirs au but, le nombre de buts marqués, le nombre de balles récupérées. En fait, ce logiciel, avec les capteurs placés sur tous les joueurs placés sur le terrain, du gardien de but au joueur de champ, selon comment le logiciel sera programmé, vous aurez donc des statistiques pour chacun des joueurs, gardien de but compris, et en fonction de son activité sur le terrain. Donc, Yvan, qui est un petit peu un profil milieu de terrain attaquant, on voit un petit peu son rayonnement dans l'équipe de club ou en équipe de France en ayant à l'issue du match ces statistiques. Eh bien, Pascal, on peut peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Oui, alors déjà, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne connais pas bien enfin, pas bien, même pas du tout, le milieu du cécifoot. Je trouve ça intéressant, oui, de voir comment on va pouvoir suivre les évolutions. Ça, je comprends bien que. Alors, j'ai une montre connectée à mon petit niveau quotidien, donc ça, je vois bien l'intérêt, mais j'imaginais pas aussi qu'on allait barder le corps de nos athlètes de capteurs pour pouvoir analyser tout ça. C'est fort intéressant. Et est-ce que pour d'autres sports paralympiques ou en loisir, par exemple, je pensais à des sports comme le ski avec le guidage la course. Est-ce qu'il y a aussi des solutions de nouvelles techno qui sont développées ou en cours de développement ou déjà abouties?
Parfaitement, Pascal. Je vais déjà réagir à votre première remarque, c'est-à-dire que le sport pour handicapés et pour notamment les personnes déficientes visuelles, ces sports-là ne sont pas en reste, hein. Ce qu'on trouve maintenant pour le football de haut niveau, le football élite, on le retrouve, on l'a réinvesti dans le sport handi, dans le foot handi. Donc, on peut utiliser ces mêmes logiciels en les ayant adaptés à notre pratique. Concernant donc le ski ou tout ce qui est sport de vitesse, hein, parce que ça dépend du ski, mais c'est aussi du sport de vitesse, on a aussi ces mêmes logiciels, mais encore une fois, il s'agit de les paramétrer en fonction du sport et en fonction de ce qu'on recherche comme données. Par exemple, peut-être la vitesse, les courbes. Il suffit de programmer le logiciel en fonction de ce qu'on attend par rapport à un sport donné. Et par exemple, je pensais aussi à la natation, parce que la natation, parfois, la difficulté, c'est tout ce qui est repérage dans l'espace aquatique. Ne serait-ce que tout bêtement de ne pas se heurter au mur quand on est à la fin de la longueur. Enfin, ça fait sourire, mais ça peut faire mal. Et est-ce que vous savez s'il y a des outils qui sont mis à l'étude pour justement aider, via ces capteurs, aider le nageur à se repérer dans son environnement aquatique, par exemple? Alors, très honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que non, parce que, alors, peut-être pour les débutants, mais quand on est dans la natation de haut niveau, à mon avis, c'est une question d'habitude, en fait, hein. Je ne vais pas vous apprendre quand on ne voit pas que c'est une question d'habitude, donc une question de repérage et de bien prendre ses marques. Donc, je pense que dans la natation de haut niveau, il n'y a pas de capteur placé sur l'athlète quand on arrive au niveau du mur, je ne pense pas. Par contre, il y a toujours les mêmes capteurs pour mesurer la performance. Encore une fois, il s'agit de programmer selon donc, la distance, selon le style de natation. Après, je pense, pour rebondir sur ce que vous venez de dire là, moi j'ai fait de la natation pendant plusieurs années, notamment à l'INJA, parce que lorsque j'ai perdu la vue, j'ai intégré cet institut spécialisé. Non, il n'y avait pas de capteur, il y avait pas d'adaptation spécifique. Néanmoins, il y avait une règle de base qu'on s'était fixée et qui avait été fixée au sein du groupe, au sein des nageurs, c'est que dans le bassin, on nage toujours sur la droite pour éviter les collisions et pour éviter d'impacter d'autres camarades qui sont dans l'eau. Donc, juste cette règle-là, pardon, du sens de circulation. Mais ensuite, pourquoi pas aussi envisager, mais effectivement, comme le disait Julien Zélela, moi, je pense que sur du sport de haut niveau, ce serait pas forcément pertinent. Il faudrait tester, pourquoi pas, qu'un nageur ait une montre et que plus il se rapproche du mur, peut-être on définit que à 3 mètres, la montre va vibrer 3 fois, à 2 mètres du rebord, ça va vibrer 2 fois, et lorsqu'il arrive à 1 mètre, ça va vibrer une fois. Pourquoi pas envisager ça? Mais disons que c'est plus le repérage qui va nous permettre d'être à l'aise dans l'eau. Mais peut-être que ça va être la cerise sur le gâteau d'avoir une montre vibrante permettant de visualiser et de repérer l'arrivée à la fin du bassin. Alors moi, je crois que j'avais vu passer une info, mais alors on voit tellement hein, d'infos qui passent avec des projets qui, certains restent à l'état de projet, d'autres bougent un peu. Il était question de placer des choses sur les bonnets de bain, donc des capteurs qui seraient censés renseigner le nageur sur l'approche ou pas d'un obstacle ou du mur. Mais bon, ça restait à l'état de projet. J'ai une question qui est tombée pour ça, qui vous demande s'il y a des choses de prévues pour l'équitation et entre parenthèses, le saut d'obstacle. Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, c'est un sport que je connais très peu, juste comme ça, en tant que passionné de sport. Mais il doit y avoir des adaptations liées au saut d'obstacle notamment, mais j'en ai pas connaissance. Peut-être Julien Zélela, oui. Moi, je n'ai pas connaissance. Bah, idem, hein, pas connaissance. Par contre, on connaît à la Fédération handisport, je connais donc la directrice sportive, Fanny Bogo, et puis je crois que beaucoup connaissent Laetitia Bernard, hein, journaliste qui pratique l'équitation de haut niveau. On va partir à la recherche de ces informations. Oui, mais en fait, je crois que jusqu'à présent, ça fonctionne beaucoup avec un binôme hein, qui sert Ben, de guide hein, sur les obstacles. Après, je ne sais pas s'il serait raisonnable de penser que, enfin quoi qu'après tout, on peut peut-être rêver, mais de penser que toutes les nouvelles technologies qu'on pourrait mettre en œuvre vont pouvoir se passer du travail en binôme. D'abord, est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Je ne me sens pas en capacité d'y La répondre, relation mais humaine, comme dans le oui, cécifoot, je c'est pense, ça. reste Parce que importante.
Parce que bon, les technologies, alors, enfin, je suis peut-être un peu peureuse, hein, mais je me dis que les technologies, elles sont peut-être pas encore au point où on puisse se fier 100% Moi, je suis pas prête à monter dans une Google Car, hein, honnêtement. Bon. Mais pour répondre à Pascal, c'est une très belle réflexion. Je crois qu'on va passer tellement de recherches en cours, d'étudiants qui viennent nous contacter pour, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont jamais remplacer la complicité humaine. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci à tous les deux pour votre intervention.